Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à quelques semaines de cette Coupe du Monde 2022. J'ai décidé de vous sortir une série de vidéos dans laquelle je donnerai mes choix pour chaque poste, attaque, milieu, défense bien évidemment concernant la liste de Walid Regragui pour notre équipe nationale. J'ai décidé de ne pas le faire pour les gardiens étant donné qu'on sait qu'il y a 90% de chances que ce soit Tagnaouti, Mounir et bien évidemment Bounou. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également, à activer la cloche des notifications tout simplement pour être averti des prochaines vidéos qui vont arriver. Bah écoutez, pour les défenseurs centraux, on peut en sélectionner 5 au total. Et bien évidemment, je vais vous les lister un par un. Et après, on verra les défenseurs que je n'ai pas cités du coup dans cette liste-là, mais qui auraient pu très bien figurer dans ma liste. Sans plus attendre, on commence directement avec le premier défenseur central qui sera Sofiane Chakla. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une blague. Le premier défenseur central sera Capitaine Saïs. Bah écoutez, franchement, Capitaine Saïs, ça fait plusieurs années qu'il est vraiment au top avec notre équipe nationale. Faut que ça continue pour cette Coupe du Monde 2022. Il sera de haute importance. C'est un joueur que j'aime bien parce qu'il dit les choses quand les choses ne vont pas. Et en tout cas, j'ai un extrait qui vous le montre. C'est clairement après cette victoire du Maroc 2-1 contre l'Afrique du Sud où le Maroc avait sorti une prestation assez pauvre dans l'ensemble. Je vous laisse avec l'extrait et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On va marquer aujourd'hui, je pense peut-être au moins 5 buts. Si ce n'est plus. On fait des bonnes choses avec le ballon, offensivement, c'est bien. Mais le problème, c'est que défensivement, en mi-temps, on n'est pas assez compact. On va jouer des équipes comme la Croatie à la Coupe du Monde, la Belgique. Donc moi, je me projette déjà là-bas parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup mieux si on veut faire quelque chose. Parce que sinon, on va aller là-bas prendre des raclés et on va rentrer comme des cons chez nous. Bon bah tu l'as vu, de façon générale, Romain Seyss c'est pas un joueur qui passe par plusieurs chemins pour dire les choses très clairement, il va vraiment droit au but, il l'a dit, voilà on va affronter de grosses équipes dans les prochains mois en Coupe du Monde et au final on n'a pas été au top ce soir contre l'Afrique du Sud et on a surtout manqué de réalisme offensivement et défensivement, c'était compliqué. Maintenant ça va mieux étant donné que Walid Regragui est arrivé dans notre équipe nationale, franchement c'est incroyable cette arrivée et Romain Seyss continue vraiment de performer avec notre équipe nationale donc c'est vraiment cool, il s'est vraiment imposé derrière et c'est vraiment lui le patron, c'est pour ça que je l'appelle Capitaine Saïs et du côté de Bekistas ça se passe plutôt bien pour lui. Donc voilà un petit peu pour la description au niveau de Capitaine Saïs, je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est vraiment un des meilleurs joueurs dans notre équipe nationale et pour moi il est vraiment très sous-coté de façon générale dans le football. C'est dommage vraiment qu'il ait quitté Wolverhampton pour Beşiktaş, au final il aurait pu vraiment aller dans des clubs un peu plus prestigieux mais bon on respecte son choix. De toute façon ce qui compte pour Capitaine Saïs c'est qu'il soit bon en équipe nationale et il est bon en équipe nationale donc c'est pour ça qu'il sera vraisemblablement sélectionné avec bien évidemment le brassard. On continue maintenant avec le deuxième défenseur central que je sélectionnerai et bien évidemment je décide de sélectionner Aguerd. Bah écoutez c'est vraiment totalement logique cette défense Aguerd de Saïs, on en a besoin pour cette Coupe du Monde 2022 étant donné que Aguerd apporte ce qu'il manque à Saïs, j'ai envie de vous dire c'est tout simplement de la vitesse. Ça fait un moment qu'il n'a pas joué, mais vraisemblablement son coach l'a dit en tout cas, il devrait vraisemblablement être bientôt de retour à West Ham. Tout d'abord, il effectuera son retour avec les U23 avant d'effectuer son retour avec l'équipe A. Donc c'est une bonne nouvelle à quelques semaines de ce mondial. Bien évidemment, on espère qu'il va bien se remettre, qu'il va toujours avoir le même niveau qu'il a toujours eu avec notre équipe nationale parce que sincèrement, Aguerd c'est un superbe joueur et franchement, je m'attendais pas à le voir à un tel niveau lorsqu'il a rejoint notre équipe nationale. Donc franchement, faut qu'il continue sur cette lancée, c'est un petit peu comme pour Capitaine Saïs. En plus de ça, vraiment Aguerd, je trouve que c'est un joueur qui va très très vite et c'est peut-être le plus rapide dans notre équipe nationale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Aguerd, mais moi je trouve que c'est un excellent joueur, il faut qu'il continue comme ça. Bien évidemment, c'est un petit peu compliqué la saison avec West Ham étant donné qu'il a disputé encore aucun match en Première Ligue. On espère qu'il va bien revenir, logiquement ça devrait le faire pour lui, mais attention néanmoins dans cette défense marocaine, il aura de la concurrence étant donné que Achraf Dari a sorti de bonnes performances contre le Chili et surtout une énorme performance contre le Paraguay. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si vous pensez que c'est Aguerd qui devrait être titulaire aux côtés de Saïs ou bien tout simplement Achraf Dari. Maintenant, on bascule sur le troisième défenseur central que je sélectionnerai pour cette Coupe du Monde 2022 et tu l'as compris, on a commencé à parler de lui avant bien évidemment avec Aguerd, c'est tout simplement Achraf Dari. Bah écoutez, franchement c'est la surprise de Walid Regragui, c'est un joueur qui est vraiment excellent depuis qu'il a rejoint cette équipe de Brest. Alors ça n'a pas été toujours évident pour lui avec cette équipe de Brest, maintenant ça n'empêche pas qu'en équipe nationale, franchement, les prestations qu'il a sorties contre le Chili et contre le Paraguay ont été vraiment propres dans l'ensemble, on va pas se mentir. Mais quand même, Achraf Dari, ce qui lui manque par rapport à Aguerd, c'est quand même la vitesse, ok,
c'est un bon joueur, mais dans l'ensemble, c'est pas non plus le plus rapide, j'ai envie de vous dire. Et c'est surtout un joueur qui est bon dans les duels aériens, qui a vraiment une certaine agressivité. Et physiquement, on voit que quand même Aguerd est plus imposant par rapport à Achraf Dari. Après, ça n'empêche pas que ça reste un bon défenseur dans l'ensemble et qu'il faut qu'il continue de performer avec Brest s'il veut tout simplement être sélectionné. Mais je pense qu'il sera sélectionné étant donné qu'il a un bon lien avec Walid Regragui. On continue avec le quatrième défenseur que je sélectionnerai pour cette Coupe du Monde 2022 et vous l'avez compris, ça va être tout simplement Yamik. Bah écoutez, franchement, il ne devrait pas être titulaire avec notre équipe nationale. Ça n'empêche pas que c'est un défenseur, ça fait un moment qu'il est avec notre équipe nationale. Il a été sélectionné beaucoup de fois, en tout cas dans l'ensemble. C'est un joueur qui est vraiment pratique pour dépanner parce que c'est vraiment un défenseur de qualité. Ce que j'ai également envie de dire sur Yamik, c'est qu'on a un joueur qui va très vite. Vous l'avez vu en tout cas sur sa note de vitesse sur FIFA. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait 86 de vitesse. Donc c'est quand même énorme pour un défenseur. Mais en tout cas, à part ça, franchement, ça reste un excellent défenseur qui joue quand même dans une équipe de qualité qui est tout simplement Valladolid. Maintenant, ces derniers temps, il s'est blessé. Vraisemblablement, il avait, je crois, un délai de 5 semaines ou 4. Mais au final, il devrait être de retour plus tôt que prévu. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle étant donné qu'on a vraiment besoin d'un maximum de défenseurs de qualité pour notre équipe nationale. Il n'y en aura jamais assez et en tout cas on ne sait pas ce qui peut se passer dans un mondial. Lors du premier match on peut imaginer que Saïs se blesse ou bien Aguerd et il faut du monde sur le banc et donc Yamik fait partie de ces joueurs qui peuvent apporter à une équipe lorsque il y a des joueurs blessés. On finit avec le cinquième défenseur central que j'ai décidé de sélectionner qui est tout simplement Sami Mahé. Alors là je sais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément les frères Mahé. Ce sont des joueurs que j'aime bien. Bah écoutez, moi le surnom que je lui donne c'est souvent le Ramos marocain au vu de l'agressivité qu'il met parfois dans certains matchs. Bien évidemment ça n'empêche pas que ses prestations restent vraiment irrégulières. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre dans cette liste? Tout simplement parce que c'est un joueur qui a toujours été là pour notre équipe nationale, qui a toujours été convoqué de façon générale, que ce soit avec Vaïd ou Walid Regragui. Et moi je trouve ça vraiment injuste si vraiment il y a un autre joueur qui arrive comme ça comme une fleur et qu'il se fasse sélectionner alors qu'il a littéralement 0 sélection avec notre équipe nationale et je trouverais ça dommage parce que au final, au vu du mérite, c'est quand même Sami Mahé qui mériterait d'avoir tout simplement cette place pour cette Coupe du Monde 2022. Donc c'est vraiment ça mon argument, c'est parce que tout simplement Sami Mahé, ça fait un moment qu'il est convoqué et il mériterait quand même d'être convoqué pour cette Coupe du Monde 2022 au vu de son investissement aux entraînements et à certains matchs pour notre équipe nationale. Après, ça reste un défenseur costaud et convenable. Après, son gros défaut est vraiment la vitesse et on l'a vu à plusieurs reprises, donc ça c'est assez problématique. Maintenant, on attaque avec la liste des joueurs que j'aurais pu très bien sélectionner mais qui ne figurent pas dans ma liste et on commence avec Benoun. Et bah écoutez, c'est quand même un bon joueur qui évolue du côté du championnat égyptien à Al Ahly. C'est un défenseur que je trouve faible physiquement, un petit peu trop maigre, mais pour moi ça reste quand même un bon défenseur. Mais on a quand même Sami Mahé qui reste au-dessus étant donné que lui a prouvé à certains matchs qu'il était capable de bonnes prestations avec notre équipe nationale. Personnellement, je suis Rajaoui, la logique aurait voulu que je le prenne, mais bien évidemment, mes choix sont objectifs et donc c'est pour ça que je me penche sur Sami Mahé. Ensuite, j'aurais pu également sélectionner Feddal qui évolue du côté de Valladolid. Après, ça semble un petit peu audacieux de convoquer Feddal étant donné que je crois qu'il a un poste de remplaçant là-bas. Ensuite, on aurait également pu sélectionner Abdelhamid. Après, c'est son âge qui pose problème étant donné qu'il a 35 ans. Après, ça reste un bon défenseur du côté de Reims en Ligue 1. Il y a également deux autres défenseurs centraux intéressants que j'aurais pu sélectionner. Tout d'abord, Shadi Riyad, le joueur évoluant du côté du FC Barcelone, mais il ne compte aucune minute en Liga, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'est surtout un défenseur qui est très jeune et donc je pense pas qu'il a vraiment les épaules pour jouer une Coupe du Monde 2022. Ensuite, on a Jamal Arkas, joueur évoluant du côté du Raja, qui est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Je le nomme carrément le Militao marocain, tout simplement parce que je trouve que c'est un défenseur qui sort de bonnes prestations. La preuve en est qu'il a remporté ce titre de meilleur joueur du Raja durant la saison 2021-2022, alors que c'est quand même un défenseur central, croyez-moi, il faut le faire. Pour conclure avec cette vidéo, tu l'as vu, j'ai fait mes choix concernant les 5 défenseurs centraux que j'ai envie de sélectionner pour cette Coupe du Monde 2022. Donc tout d'abord en numéro 1, capitaine Saïs, ensuite Aguerd, Achraf Dari, Yamik et bien évidemment Sami Mahé. N'hésite pas à me donner tes choix en commentaire, bien évidemment je regarderai tout ça. En tout cas je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Merci également à tous ceux qui mettent de beaux commentaires, en tout cas ça fait plaisir. Et on va continuer à taffer bien évidemment pour faire grandir cette chaîne. Merci également à tous ceux qui partagent. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Gol!